Comme chaque année, le Salon de la monétique et des services bancaires Simbank 2014 a eu pour cadre l'espace Craeux Umoa d'Abidjan Plateau. Pour cette 6e édition, Simbank a encore confirmé son label de rendez-vous national et sous-régional de l'économie numérique. Banquiers, opérateurs de monétique, intégrateurs de solutions, distributeurs d'équipements monétiques et grand public ont répondu présent à la rencontre. Pour le promoteur du salon, M. Lucien Agbia, directeur de PME Magazine, organisateur de Simbank, l'émergence économique de la Côte d'Ivoire ne peut se faire sans la monétique. Comme vous le savez, notre pays vise l'émergence pour 2020. C'est un grand défi pour lequel chaque composante de l'économie nationale doit jouer sa partition, et notamment les services bancaires innovants et donc la monétique. La modernisation du commerce et la sécurisation des systèmes de paiement font également partie de tout ce qui est indispensable à une économie ambitieuse. Et nos banques, à ce niveau, sont également attendues. Les cartes bancaires, vecteurs de modernisation et d'accélération des échanges monétaires, de la sécurisation des transactions financières et commerciales, peuvent être d'un apport important dans cette vision. En se déployant rapidement dans le commerce, elles peuvent participer à la modernisation de la distribution en Côte d'Ivoire. D'où notre thème 2014, vulgarisation des achats par la monétique. Le thème de cette 6e édition est d'actualité, vulgariser les achats par la monétique. Un terme d'autant plus important que les populations sont habituées au cash pour effectuer leurs transactions. Et pourtant, ce mode d'échange comporte des risques, tandis que le paiement par carte bancaire présente d'énormes avantages. C'est en tout cas la conviction de M. Diabagate Mahama, directeur général de la CNCE, Caisse nationale des caisses d'épargne, sponsor officiel de Simbank 2014. Nous constatons tous que les échanges commerciaux dans nos États sont prioritairement réglés en espèces. Ils représentent plus de 80% des volumes de paiement effectués dans tous les secteurs d'activité. L'espèce, bien qu'étant simple à utiliser, facile pour son déplacement, accepté de tous, facile d'accès, gratuit d'utilisation, renferme beaucoup de contraintes que nous nous permettrons de rappeler. D'abord, des risques sécuritaires. La conservation des espèces est risquée parce que très prisée du fait de son acceptation par tous et de son utilisation facile. De l'absence de la traçabilité des transactions effectuées par les détenteurs d'espèces. Elle constitue le moyen de paiement le plus utilisé pour les transactions illégales. De surcroît, il y a un risque de corruption, comme je l'ai dit tantôt, parce que vecteur d'opérations illégales. Des risques de vol, on en a toujours parlé, de perte et même de dégradation de ce moyen et de son coût de fabrication. Quant à M. Souleymane Diarasouba, président des associations professionnelles des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, il a dit tout l'espoir que les professionnels bancaires placent en ce salon. Pour le banquier, un client devrait prioritairement se déplacer à la banque, à l'agence, pour discuter avec son conseiller clientèle du financement de ses besoins d'investissement et d'exploitation, et non pour réaliser quelques petites opérations telles que les retraits d'argent, les virements et les consultations de solde. C'est pourquoi nous pensons que la monétique se présente comme une solution pour interagir et apporter des solutions nouvelles à la question de la modernisation de nos moyens de paiement
pour stimuler la bancarisation. Notons que le parrain de cette 6e édition Simbank 2014 était le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Jean-Luc Billon. Son représentant, Dr Kébé Kanté, a salué le salon qui permet aux acteurs économiques et aux consommateurs de parler ensemble le même langage, celui de la dématérialisation des moyens de paiement. PME Magazine, par des distinctions, a également voulu féliciter les acteurs contribuant à l'essor de la monétique en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. L'autre temps fort de Simbank 2014, toujours apprécié des participants, c'est la visite des stands. Une quinzaine d'exposants pris d'assaut par un grand public de professionnels bancaires, de clients, d'étudiants ou de simples curieux venus s'enquérir des offres des sociétés et des dernières innovations en matière de monétique et de télématique. Simbank 2014 va se poursuivre sur 3 jours avec des conférences, ateliers et débats sur les grands enjeux des achats par la carte bancaire. Alors Joseph, nous sommes toujours à la visite des stands et cette fois-ci avec EcoBank, nous sommes en compagnie de la responsable de produits banque électronique qui est Madame Kanga Arlette. Alors en quelques mots Madame Kanga, parlez-nous de EcoBank. Oui, bonjour, nous sommes ravis de vous recevoir à notre stand. Alors EcoBank, nous sommes une banque panafricaine présente dans 35 pays, dans 35 filiales, aussi bien en Afrique et dans le monde entier. Je vais dire en France, en Afrique du Sud, vous avez aussi en Chine et vous avez une représentation à Dubaï. Voilà. Alors, EcoBank aujourd'hui présente des produits électroniques à tous ses clients. C'est-à-dire, nous avons fait un package, un compte, une carte. Donc, celui qui vient ouvrir le compte tout de suite, il a accès à une carte. Donc, pour les produits électroniques, nous avons la carte rattachée au compte, qui est la carte de débit. Nous avons la carte prépayée, donc qui n'est pas adossé à un compte. Celui qui n'a pas de compte peut aussi avoir une carte chez nous. Et nous avons notre dernier produit électronique que nous appelons Retail Internet Banking, qui permet à tous nos clients, aussi bien ici et dans le monde entier, de se connecter via le site www.ecobank.com, de pouvoir visualiser tous leurs comptes, d'effectuer des transferts de compte à compte, des transactions et de pouvoir aussi tirer leur relevé. À laquelle participation de Simbank, EcoBank fait partie? Au niveau du Simbank, nous sommes toujours présents, ça fait 6 ans. Et ça nous permet quand même de faire beaucoup de rencontres et de pouvoir vulgariser nos produits. Et donc, c'est avec un grand plaisir que nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Voilà, nous sommes toujours à la visite des stands et cette fois-ci, nous sommes chez Coris Bank avec Madame Anne Jocelyne qui est chargée de la monétique à Coris Bank. Bonjour Madame. D'accord, merci. Le salon de la monétique est une prestigieuse plateforme sur laquelle les banques se retrouvent et cela leur permet de pouvoir présenter tout ce qui est leur produit monétique chez eux. D'accord. Que pensez-vous de cette initiative? Et moi, je pense que c'est vraiment une très belle initiative de pouvoir permettre aux banques que nous sommes et aux entreprises de solutions de paiement électronique de pouvoir présenter ces produits, de pouvoir présenter ces services. Si ce n'est à ce salon, je ne sais pas à quelle autre occasion nous pouvons présenter nos cartes magnétiques, nos produits e-banking, nos produits de mobile banking, de e-commerce et tout cela. Donc vraiment, je salue cette initiative et j'espère que cela va durer longtemps. En quelques mots, présentez-nous Coris Bank. Coris Bank International Côte d'Ivoire est une filiale du groupe Coris Bank qui est une entreprise qui est plus focus sur le paiement, sur l'accompagnement des PME, PMI. Et nous avons
tout produit comme les produits de la clientèle particulière, de la clientèle des entreprises. Et nous avons des cartes magnétiques qui sont reliées au compte que nous ouvrons et aussi nous avons des cartes prépayées pour permettre à nos clients, aux personnes qui ne sont même pas clients de Coris Bank, de pouvoir avoir des cartes magnétiques de Coris Bank et pouvoir faire les transactions en dehors de la Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier. Alors, Coris Bank a sa première participation à Simbank. Est-ce que vous espérez continuer avec ce salon? En tout cas, pour cette expérience qui, j'avoue, est une belle expérience et une expérience qui déjà, je peux le dire, une expérience fructueuse. Je suis sûre qu'on sera avec PME Magazine à chaque fois pour pouvoir vous accompagner sur le salon de la monétique. Pour terminer, un mot de fin. D'accord, c'est pour vous dire merci beaucoup d'avoir confiance en nous. Nous sommes là, c'est vrai, il n'y a pas longtemps, c'est vrai, mais vous nous faites confiance et nous, on ne va pas vous décevoir. Merci de continuer toujours de compter sur nous et nous vous invitons à venir visiter notre stand. Nous avons plein de belles choses à vous proposer, notamment nos cartes magnétiques liées au compte et notre carte magnétique aussi prépayée. Merci. Cette fois-ci, Joseph, nous sommes à Chaka 4 Système Côte d'Ivoire et en compagnie de Monsieur Cissé, qui est informaticien, il est développeur et chargé de la personnification des cartes bancaires. Bonjour Monsieur Cissé. Bonjour Madame. Alors Monsieur Cissé, dites-nous, qu'est-ce que c'est que Chaka 4 Système Côte d'Ivoire? Chaka 4 Système est une filiale du groupe Chaka, chargée de la personnalisation des cartes bancaires du JMUEMOA et de la pré-personnalisation des cartes biométriques, telles que les cartes biométriques de la caisse d'épargne et d'autres types de cartes biométriques. En dehors de ces services, il existe d'autres services tels que le contrôle d'accès et les applications monétiques. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative qui est d'ouvrir un salon de la monétique? C'est une bonne initiative du moment que ce salon va permettre à Chaka 4 d'exposer ses produits, afin de permettre aux différents clients qui sont plus les banques de pouvoir nous contacter en vue de renforcer leur offre. En quelque sorte, ce salon est bienvenu pour nous, pour la filiale Chaka 4 Système Côte d'Ivoire. Quelle innovation Chaka 4 propose aujourd'hui au Simbank à tous les visiteurs? Il y a une innovation. Chaka 4 compte obtenir la licence EMV, qui est une licence européenne Mastercard Visa. Cette licence consiste à faire l'achat en ligne. Il s'agit des cartes Visa et des cartes Mastercard. Chaka 4 a ce projet en vue. Donc c'est vraiment ça. Nous sommes encore au cœur de Simbank 2014. Thème de ce deuxième atelier pour la première journée. Nous allons rapidement interpeller, sinon accoster le conférencier qui a eu la lourde charge de donner cette conférence. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous avez eu la lourde charge de développer le thème de cette première journée, le deuxième thème, atelier conférence tout à l'heure, c'était monétique et entrepreneuriat. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir sur ce thème? Nous avons en fait voulu au cours de cet atelier-là présenter les opportunités que constitue aujourd'hui la monétique pour le développement de l'entrepreneuriat et nous avons axé notre intervention sur trois principaux points. Le premier point, c'était comment est-ce que, en adoptant des solutions de paiement en ligne ou de paiement électronique, un entrepreneur peut bénéficier d'un soutien de la banque parce que il y a un minimum d'opérations qui sont garanties sur le compte bancaire. Ensuite, nous avons parlé des opportunités que constituent les nouveaux moyens de paiement ou la monétique en termes de développement de business, en mettant l'accent sur l'intérêt des populations, que ce soit des étudiants ou de ceux qui sont déjà dans le tissu économique ou professionnel, à développer des initiatives privées basées sur la monétique pour faciliter la vie aux populations en créant, si possible, des sites de paiement en ligne ou d'autres opportunités d'affaires. Et le troisième point, c'était nous appuyer sur les individus présents dans cette salle-là pour développer un réseau de paiement de nos produits monétiques
mais aussi un réseau de distribution de l'ensemble des services bancaires pour permettre à la banque d'aller partout où il y a un souffle de vie. Alors aujourd'hui, le constat est fait, il est certain, c'est que beaucoup de personnes, sinon les populations cibles, ne sont vraiment pas informées en ce qui concerne la monétique. Est-ce que vous avez, en quelques mots, de façon précise, les moyens pour permettre aux populations d'entrer dans cette dynamique de carte bancaire? Il faut absolument que dans un premier temps, on puisse les rassurer. Parce que avant, nos parents n'utilisaient pas de l'argent, il n'y avait pas d'espèces, ils avaient des échanges par troc. On leur a appris à utiliser le cori. Après les pièces de monnaie sont venues. Après les pièces de monnaie, donc, aujourd'hui, on va dans l'ère de la dématérialisation des paiements. Il faut qu'on les rassure. Parce que je suis sûr qu'une fois qu'ils seront rassurés, la promotion sera garantie. Ils vont l'adopter très facilement. Et aujourd'hui, la seule chose qui nous reste à faire, selon moi, c'est d'offrir des produits adaptés pour eux, mais surtout de faire la promotion de ces produits-là pour qu'ils les acceptent. Monsieur Seka, merci. Avant de nous quitter, nous allons vous arracher encore quelques mots. Est-ce que Simbank 2014, sinon pour les autres éditions qui sont organisées, est-ce que Simbank est la bienvenue pour résoudre tous ces problèmes? Simbank est une porte ouverte pour déjà mettre, je ne dirais pas résoudre des problèmes, mais il faut que Simbank permette déjà d'informer la population. C'est vrai que le problème de communication sera réglé par Simbank et comme je le disais aujourd'hui au cours d'une autre interview que j'ai eue, il faut absolument que Simbank prenne de l'ampleur pour que toute la population soit informée des innovations qui existent en Côte d'Ivoire et qui leur permet, en Côte d'Ivoire et en Afrique, et qui leur permettra de faciliter leur vie. Je pense que le seul moyen, c'est que Simbank devienne plus grand. Et nous, Caisse d'Épargne, nous allons vous accompagner. Tout à fait, merci. Nous étions là à l'instant même avec M. Seka qui a eu la lourde charge de développer le deuxième thème de cet atelier en cette première journée. Et donc M. Seka est de la CNCE. Voilà, comme vous le constatez, Simbank édition 2014 vient de démarrer. Nous sommes avec un visiteur. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Alors, donnez-nous vos impressions concernant Simbank 2014. Bon, Simbank 2014 nous va bien au cœur parce que ça représente le développement, comme on appelle, du pays. Qu'est-ce que ça vous fait d'être présent à Simbank 2014? Bon, souvent, c'est le président, M. Fariki, qui m'a invité de venir pour la Simbank. Donc maintenant, effectivement, tout ce qui se passe pour le développement, nous sommes présents pour le développement qu'on appelle de nos secteurs commerciaux et comme on appelle l'élevage. Et vous êtes sûr qu'avec Simbank, puisque le thème c'est vulgariser les achats par la monétique, êtes-vous sûr que les commerçants avec qui vous travaillez pourront aller dans cette dynamique? Surtout le nouveau produit, le 4, en tout cas c'est très bien pour les commerçants. C'est interdit aujourd'hui de se déplacer avec les sous en poste. Aujourd'hui, avec le 4, là, je vois que ça fait vraiment plusieurs pas pour le développement et ça invite beaucoup de choses. Avec le 4, c'est un nouveau produit vraiment qui nous intéresse beaucoup, surtout nous les commerçants. Voilà. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Suleiman Ouattara, président national de l'Association d'étudiants en finance et comptabilité de Côte d'Ivoire. Alors, brillante présentation, bien sûr, et ce qui va nous permettre de vous demander ceci, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des cartes bancaires dans les achats, aussi bien sur Internet, dans les grandes surfaces et dans les commerces de proximité? D'accord. En tant que le premier responsable de l'Association d'étudiants en finance et comptabilité, je pense que c'est à féliciter parce que la Côte d'Ivoire prend l'émergence à l'horizon 2020. Donc, dans cette émergence, il faut mettre en pratique tous les différents outils de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire notamment la carte magnétique. Donc avec cette carte magnétique, je pense qu'on n'a plus besoin de transporter un tas d'argent sur soi, mais avec cette carte, on arrive parfaitement à pouvoir effectuer toutes les opérations nécessaires. Mais qu'est-ce que ça vous fait d'économiser avec la carte bancaire? Bon, c'est un joie pour moi de savoir qu'on n'a plus besoin d'avoir un portefeuille en remplacement de la carte magnétique. Pour se promener avec assez de sous sur lui, c'est pas intéressant. Donc, voilà, donc ça permet également de pouvoir éviter d'être victime d'agression. Voilà, avec ces cartes magnétiques, bon, lorsque tu gardes cette carte magnétique,
la personne qui demande la carte ne peut pas effectuer d'opération avec ces cartes magnétiques parce que la personne n'a pas ton code. Alors on remarque que vous êtes entouré, vous êtes encadré de vos amis, de vos collègues, on va le dire ainsi. Ils vont se présenter, on va le permettre de se présenter quand même. Hein. C'est ça. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors donnez-nous un peu vos impressions, après bien entendu l'intervention de votre président, de votre responsable, vos impressions concernant Simbank 2014. Oui, mais je pense que c'est une très belle initiative. Et je voudrais par cette occasion remercier d'abord l'initiateur du fait de nous donner l'importance un peu de cette carte magnétique, qui effectivement est une marche en avant vers l'émergence que pour le gouvernement. Et je pense qu'en tout cas, c'est une très bonne initiative et je félicite cette initiative. Nous allons nous tourner vers un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien, monsieur. Tout de suite, vos impressions par rapport à Simbank 2014. Ok, je pense que c'est une bonne idée que tous nous avons entrepris. Et cette idée est bien partie parce que cela rentre dans le cadre de l'émergence à l'horizon 2020. Merci. Un appel à lancer, monsieur le président des étudiants. Je pense que c'est une réussite et le président de l'association professionnelle des banquiers de Côte d'Ivoire a dit un citoyen, une carte magnétique. J'ai dit également un étudiant, une carte magnétique. Merci. Et en tout cas, un citoyen, ça concerne tout le monde. Vous remarquez avec moi que nous avons un parterre de participants, un parterre d'invités, toutes les populations, que dis-je, toute la population abidjanaise de Côte d'Ivoire. Vous l'avez constaté, les régions de la Côte d'Ivoire se sont déplacées massivement pour Simbank 2014. C'est le sujet qui aura le plus déchaîné les passions. Vulgariser les achats par la monétique, oui, mais à quel prix? Pouvaient s'interroger les participants aux ateliers sur la sécurité. Uncho Cédric, dans sa conférence, s'est voulu clair. Le commerce sur Internet, en plus d'être une nécessité, est une opportunité économique africaine. C'est une opportunité pour le monde entier, mais surtout pour les Africains. Les Africains avaient des problèmes de moyens, les Africains avaient des problèmes pour créer des entreprises. Les jeunes Africains avaient des problèmes pour démarrer des entreprises parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Mais aujourd'hui, l'Internet donne les mêmes opportunités à tout le monde. Les petites entreprises sont comme les grandes entreprises. Vous pouvez aujourd'hui sur Internet concurrencer de grandes entreprises et vous n'avez pas besoin de grands moyens. Sur Internet, vous ne savez pas qui est grosse entreprise. Lorsque les entreprises comme Facebook ou Google s'est créées, ce n'étaient pas les grandes entreprises, c'était des gens qui étaient soit dans leur garage, soit dans leur école, mais qui ont fait des réseaux qui sont connus aujourd'hui. La plupart des grandes entreprises que nous avons aujourd'hui sur Internet ne sont pas en réalité de grandes entreprises. Souvent même, elles n'ont même pas de local. Aujourd'hui, des jeunes qui veulent démarrer, ils peuvent démarrer par Internet. Vous pouvez même juste vendre des téléphones portables. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez le débuter sur Internet. Vous n'avez pas besoin de local, vous n'avez pas besoin de grands moyens, mais vous pouvez concurrencer des grandes entreprises. Pourquoi? Parce que généralement, ces entreprises n'ont pas forcément un site Internet. Et deuxième chose, votre site Internet sera actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Uncho Cédric, qui communiquait sur la gestion des risques dont les opérations d'achat en ligne, l'a reconnu. Le commerce sur Internet comporte des risques aussi bien pour les commerçants que pour les utilisateurs. Les commerçants aussi sont victimes de tout ce qui est attaque réellement qui peut se faire sur Internet. Vous avez un site Internet, il n'est à l'abri de personne. Tous ceux qui visitent le site peuvent être aussi des gens qui attaquent votre site Internet. Attaquer un site Internet, aujourd'hui, on croit que c'est un miracle, comme on le voyait dans les films avant. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des outils qui sont en libre distribution et gratuits sur Internet qui peuvent être téléchargés par n'importe qui. Nous avons fait des démonstrations aujourd'hui, nous avons montré que plein de jeunes dans tous les pays, que ce soit en Afrique ou dans le monde, s'y a donné. Après cela, il y a le grand risque de l'espionnage informatique. Lorsqu'on parle d'espionnage, on prend cela pour un gros mot. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des outils pour cela. Quelqu'un, juste en visitant un site Internet qui est infecté, peut télécharger sur sa machine sans le savoir, en fond d'écran, un outil qui va prendre le contrôle de sa machine et qui sera capable de récupérer toute information que cette personne a, de récupérer les vidéos de cette personne. Vous savez, vous avez une webcam, vous avez une caméra sur votre ordinateur. Cette caméra, ce n'est pas seulement regardée par vous. Ce n'est pas seulement regardé par ceux que vous autorisez.
Si vous ne faites pas attention, des personnes mal intentionnées sont capables d'activer cette caméra à distance. Donc il y a plein de choses qu'aujourd'hui ceux qui utilisent Internet doivent savoir. Uncho Cédric a tout de même demandé aux populations de garder leur sérénité. Aujourd'hui, les risques dans les opérations d'achat en ligne peuvent être aisément gérés grâce notamment aux technologies de protection qui sont de plus en plus efficaces. Donc si vous avez déjà compris les risques, vous savez vous méfier. Lorsque vous partez sur Internet, vous allez accéder à un site. Vous devez être sûr que ce site Internet est authentique. Pour le savoir, vous n'avez qu'à regarder dans la barre de tâches. Est-ce que c'est réellement le nom du site qui est là-bas? Mais il est possible aussi de contrefaire. Et souvent, on ne connaît pas forcément le réel nom du site qu'on veut visiter. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle les avertisseurs de sites. Vous pouvez rechercher sur Internet, c'est gratuit. Vous pouvez juste taper avertisseur de site. C'est complètement gratuit. Ce sont des outils qui vous préviendront. Donc lorsque vous allez tenter de visiter un site, l'avertisseur du site va vous dire que ce site, par exemple, est infecté. Ce site est dangereux. Ou bien que ce que vous voulez visiter, lorsque vous faites des commandes chez eux, ils ne vous livrent pas, etc. etc. Donc ça, c'est déjà une protection. Deuxième chose, il y a ce dont on parle toujours, l'antivirus. Vous devez avoir un antivirus. Mais quel antivirus? Quel que soit l'antivirus que vous avez, il faut un antivirus où vous pouvez mettre un mot de passe. Parce que l'antivirus a besoin lui aussi d'être protégé. Donc vous devez ajouter un mot de passe à votre antivirus. Après cela, il y a le problème des mises à jour. Vous savez, beaucoup d'Africains ne payent pas réellement les logiciels. Donc ils ne peuvent pas mettre les logiciels à jour. Mais si votre logiciel n'est pas à jour, il ne vous protège pas. Quand vous avez compris les risques, il faut maintenant faire une étude. Est-ce que vous pouvez vous occuper de ces risques-là? Quand vous avez compris le problème de sécurité, est-ce que vous pouvez vous occuper? Si vous ne pouvez pas, la solution c'est de transférer le risque. C'est-à-dire de confier ce risque-là à une entreprise qui est spécialisée. Aujourd'hui, il y a même des entreprises d'assurance qui peuvent assurer vos équipements. En même temps, il faut des experts, il faut des gens. Aujourd'hui, vous rencontrez des informaticiens qui disent « ça fait tout ». Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas confier votre père qui a un problème de cœur à, je ne sais pas, un pédiatre. Ce n'est pas possible. C'est la même chose dans l'informatique, il y a des spécialités. Je suis expert en sécurité, c'est ma spécialité. Peut-être que je ne suis pas bon en maintenance, c'est la spécialité de quelqu'un d'autre. Il faut que dans les entreprises africaines, on cherche à savoir quelle est la spécialité des gens. Avant cette conférence sur la gestion des risques dans les opérations d'achat en ligne, le sujet sur la réalité des achats en ligne et les attentes des consommateurs a été présenté par mademoiselle Onji qui a conduit une enquête auprès des consommateurs sur le net. Nous nous sommes rendus compte effectivement qu'en Côte d'Ivoire, près de 73% des personnes qui ont été interrogées ont déjà utilisé leur carte bancaire pour effectuer des achats, on va dire, sur Internet ou bien avec même les guichets automatiques qui sont proposés par les entreprises dans le secteur. Donc, les achats par la monétique, c'est effectivement une réalité en Côte d'Ivoire. Voilà, et donc il était question de savoir quelles étaient les réalités des consommateurs sur le terrain. Et il est revenu comme ça que les difficultés auxquelles ces personnes-là sont confrontées, c'est d'abord des dysfonctionnements des systèmes, donc des systèmes de paiement qui ne marchent pas comme il se devrait. Il y a également le problème de cybercriminalité ou de broutage auquel ils sont confrontés. Et aussi un manque de confiance, mais qui est dû en substance à l'absence d'un cadre juridique existant en Côte d'Ivoire et encadrant les transactions électroniques. Alors nous savons qu'il y a une loi qui existe sur les transactions électroniques et donc le e-commerce, mais il faut dire que sur le terrain, les consommateurs ne sont pas réellement informés sur leur recours quant, par exemple, aux transactions qui auraient échoué pendant un achat, voilà, sur Internet ou bien avec les systèmes de paiement. Voilà. Et donc, nous proposons donc, à travers ce panel-là, de sensibiliser la population sur les principes de base, donc les principes de sécurité à utiliser lorsqu'on utilise, par exemple, sa carte magnétique sur Internet. Nous proposons également d'avoir à notre disposition des services qui nous permettent de répondre aux besoins de première nécessité. Et là, je veux parler des hôpitaux, donc pouvoir utiliser sa carte lorsqu'on est malade et qu'on se retrouve, par exemple, à faire un examen dans un hôpital. Pouvoir l'utiliser également pour les paiements de factures d'eau et d'électricité. Et là, il faut dire qu'un grand effort a été fait en Côte d'Ivoire, quoiqu'il existe quand même des frais liés aux opérations par rapport à des frais élevés, donc liés aux opérations par rapport à ces services-là. Nous proposons également qu'il y ait une application de ces différentes lois qui sont votées, donc ces lois par exemple sur les transactions électroniques, et que les populations soient effectivement informées de leurs droits dans la matière. Plusieurs autres ateliers portant sur la sécurité des transactions par carte bancaire ont été abordés au cours de Simbank 2014.